je suis complètement défoncé. Rabat. Je suis complètement crevé. J'ai pas bu hier, pas beaucoup. J'ai dû boire 3 bières hier. J'avais une partie une fête de Noël au travail en fait. Donc on a loué t'as des bungalows en fait. T'avais une grande piscine. Ça s'appelle un resort en fait. Et t'avais beaucoup de piscines et en fait tu loues un bungalow où tu mets ta musique, t'as un karaoké, tu ramènes ta propre bouffe, tes bières. Je crois qu'on a dû payer pour les bières, on les a pas ramenées. On a acheté tu peux ramener ta bouffe, mais on a acheté la boisson du resort en fait, de la place là où on était. En fait on a payé ça 3005 pour le bungalow avec le karaoké. Et on avait une chambre aussi, on a payé ça 3005 aussi. Donc de 2 h de l'après-midi jusqu'à 5 h du matin. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous on est arrivé tard, parce que nous on a fini tard. On est arrivé dans les minuit et les autres ils étaient là avant, ils ont ramené de la bouffe. Donc on est arrivé dans les minuit, on est reparti à 4 h du matin. J'ai bu 3 bières je crois. J'ai dû boire 3 bières. J'étais plus crevé qu'autre chose en fait. C'est pour ça ça m'a tué en fait. J'ai dû boire 3 bières. Je suis allé pour 1 heure. Je suis allé dormir dans la chambre qu'on avait. Je me suis éclaté pendant 1 heure. Et après, putain, il y a des travaux, il y a des bouchons ce matin. Putain. Il est 11 h du matin là. On est samedi matin. Le 15 décembre. Et donc j'ai été j'ai été dormir 1 heure. Après je me suis réveillé, je suis reparti faire la fête, mais j'ai pas bu beaucoup en fait. J'ai même pas bu en fait. T'as mangé quelques pizzas, tu sais, on avait acheté des trucs comme ça. Aux Philippines t'as toujours pizza, poulet et spaghetti. Donc ouais, ça c'est les parties, c'est les fêtes normales quoi, en fait. Ce que j'aimerais bien avoir un jour comme business ici en fait, c'est acheter une propriété, acheter un land. Comment tu dis ça en français? Acheter une propriété en fait dans le sud de Manille et construire une piscine avec quelques chambres. Pas voilà, des chambres où tu peux juste dormir quoi. Pas très t'as juste besoin de 2 lits, une salle de bain et t'as l'air conditionné. T'as pas besoin de faire ça waouh, tu sais. Et tu fais ça, tu fais une place pour le barbecue et après tu loues ça en fait 100 € la journée à des gens. Donc les gens ils viennent célébrer un anniversaire, ils te louent ça 100 € et après ils ramènent leur propre bouffe, etc. Tu sais. Ou alors tu peux leur dire les boissons c'est moi qui les vends. Enfin, le plus simple c'est de dire voilà, tu ramènes ta propre bouffe, tes propres boissons, je te charge 100 € par jour. Ce qu'ils font en général c'est 12 heures. Donc du 6 h du matin à 6 h du soir et l'inverse aussi. 6 h du soir à 6 h du matin. Et là tu fais 5000 chacun, donc 6000, ça dépend en fait. C'est entre 5 et 7005. Donc tu fais ça à 100 € par jour, ça va donner 6000. Bon, tu sors pas plein tous les jours, mais si tu fais ça tous les jours, 100 € par jour, en règle générale, tu peux te faire de l'argent quoi. Tu te fais des 100 à 150 000 pesos par mois. Donc voilà, c'est une idée de business que j'aimerais bien faire en fait. Oh putain, ta race, c'était quoi ça? Putain, il y a une pierre qui a... Je me suis niqué le pied. Une putain de pierre qui m'a niqué le pied. Ouch. Ta race. Ouais, une idée de business que j'aimerais bien faire un jour quoi. À mon avis je le ferai quand j'aurai, tu sais, j'en ai 33 là. Je le ferai quand j'en aurai 50 tu sais. Mais
À 50 ans, ouais, tu fais ça, tu as juste à mettre à payer un mec qui va prendre l'argent tous les jours et qui va rester là comme sécurité, qui va regarder ce que les gens ils font, c'est tout. Après, t'as pas besoin de payer beaucoup de gens, etc. Un business simple. Mais là, la place où on était, j'ai pas filmé, mais c'est super grand. En plus, c'est dans Manille, hein. C'est à Taguig, c'est dans l'agglomération de Manille. C'était super grand. Ils ont foutu quoi là? Il y a des pierres partout. Enfin bref, là je vais au Moto Market, ça s'appelle. C'est Moto World, c'est un magasin de moto en fait, d'accessoires moto. Et je vais m'acheter des nouveaux gants parce que les miens sont niqués. Et en fait c'est les soldes là de Noël. Donc juste avant Noël, ils font les soldes. Donc je vais essayer de m'acheter des nouveaux gants. Il me faut un nouveau casque, mais je pense pas que le casque ce soit bien là-bas. Ils ont pas ce que je veux. Donc je vais prendre des gants, je vais voir. J'ai illimité budget. Le budget il est illimité. Je peux m'acheter ce que je veux en fait, presque. Le casque, j'ai mis dans les 5 à 10 000, ouais. Entre 150 et 200 euros sur moi. Donc je vais voir. Je peux avoir un casque de qualité ici à 200 euros, hein, ou même à 100 euros, qui est aux normes européennes, DOT, ça s'appelle DOT. DOT, c'est la norme, c'est l'équivalent de la norme européenne, quoi, en fait. En fait, je parlais aussi avec un mec là, qui a un magasin de moto, d'accessoires de moto, qui vend un casque que j'aime bien, une marque que j'aime bien. Donc je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce que tu es intéressé? Je viens chez toi, je fais une vidéo. Oh, elle est belle là, la Yamaha là. Putain, ils ont touché eux. Eux, ils sont là pendant des heures là. Oh putain. Oh les pauvres. Ouais, la moto là, la bleue, elle est bien. C'est comme la 125 Sport de Yamaha en fait. On va essayer de voir. Non, on peut pas voir. Et donc j'ai parlé au mec, je lui disais voilà, est-ce que si je viens chez toi, je fais une vidéo, est-ce que tu serais intéressé de me... Non, je lui ai dit je veux faire une revue de ce casque en fait. Est-ce que tu serais intéressé de me donner un casque en échange, je fasse une vidéo pour toi, etc. Je parle de toi. Et au début il était un peu... Il était pas trop content quoi. Il me demandait beaucoup de questions, ce qui est ce que tu peux comprendre. Regardez, il est bien non le Yamaha. Il est beau hein. Le problème c'est qu'il coûte très cher ici hein. 60, 120, 3000 euros hein. Ouais, 3000 euros ici, donc ça fait cher quoi. Pour ce prix là en fait, pour le Yamaha tu peux avoir beaucoup mieux en fait, pour moins cher, ou plus gros pour le même prix quoi. Mais en fait le mec voilà, il était pas trop content au début, et après il m'a demandé de faire une vidéo pour la pub en fait, pour faire une pub pour lui en fait. Ah, j'aurais dû passer en haut, je suis con moi. Putain, c'est pas grave. Et en fait il voulait faire une vidéo pour la pub, pour sa page Facebook. Et je lui ai dit oui, qu'est-ce que tu veux, combien de temps tu la veux et qu'est-ce que tu veux. Et il m'a dit tu connais Team Graffiti machin, je veux ça. C'est une super vidéo qu'ils ont fait à propos c'était un vendeur de casques aussi. Et une super vidéo, et moi je lui ai dit au mec mais je peux pas faire, voilà, ça je peux pas faire, je vais être honnête, ça sert à rien de mentir au mec. Je lui ai dit non, il n'y a pas moyen. Et du coup il voulait me filer une veste en fait. Putain elle est belle hein. Elle est très belle. En fait il voulait me filer une veste pour moi, faire une vidéo. Je viens chez lui, je fais une vidéo
je fais un vlog et il me file une veste. Des vestes, j'en ai déjà 2, 3, tu vois. Enfin bref. C'est une bonne manière d'avoir un casque ou de l'équipement moto gratuit en fait. Si les gens ils sont d'accord. Voilà. C'est toujours une idée à faire. Je sais pas en France si ça marche. Quoique si tu as quelques abonnés, tu sais. Si c'est une grosse channel. Si tu es une grosse chaîne peut-être, ouais. C'est jamais. À mon avis c'est ma femme qui m'envoie un message là. Où tu es? T'es pas encore à la maison? Je suis pas rentré l'année dernière. Donc ouais, c'est toujours intéressant. Ça serait cool quand même. Si je connais plein de mecs qui font ça en fait. J'ai un de mes potes qui a un casque carbone et KTM RC 200 cm3. Waouh! En fait, mon pote il a un casque carbone et il travaille avec une compagnie qui vend qui ont leur propre marque en fait. Et là, il vient d'en avoir un deuxième aussi là. Donc tout ce qu'il fait, c'est que il leur dit merci à chaque vidéo presque. Et il a un casque gratuit et il fait des revues dessus. Ça serait cool si tu peux avoir ça gratuit, c'est bien. Tu sais. Voilà. Sans te prostituer en disant ouais c'est super, si c'est ça. En fait il y avait des vidéos, j'ai fait une vidéo sur la revue de ça. Ma revue de mon CB en fait. Et j'ai dit dans la vidéo que aux Philippines, il y a des marques qui payent les gens pour faire des revues. Comme Honda, ils m'ont contacté, ou pas Honda, un truc de marketing qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu veux faire une... Combien tu veux être payé pour faire une vidéo, pour faire une revue d'une nouvelle moto, pardon. Je parle un peu en bégayant. J'ai dit c'est quoi la marque? Et il m'a pas répondu. Il m'a dit ah je vais ceci, cela, je vais je lui ai dit envoie-moi un email et parce que ça c'est sur ma page Facebook. Je lui ai dit envoie-moi un email correct avec ta proposition et on parlera. Et là je regarde sa compagnie à lui. Et sa compagnie en fait, les seuls avec qui ils font qui travaillent dans le monde de la moto, c'est Honda en fait. Donc Honda ils payent les gens pour faire des revues en fait. Ce qui est vraiment pas bien. Ce qui me fait vraiment chier parce que quand tu regardes des revues de mecs, ils te disent oh ça c'est super et tout. Et en fait quand tu prends la moto toi-même, tu fais putain mais c'est de la grosse merde. J'ai essayé un Honda RS 150 là. C'était de la merde. J'ai même été dans la vidéo de la fille. Elle me disait mais qu'est-ce que tu aimes bien sur ça? J'aime rien. Et du coup j'ai dû faire un truc. J'ai dit ouais ça c'est bien, mais moi j'aimerais pas l'acheter quoi. C'est pas mon truc. Et en fait elle a été payée en fait. Et elle, sa vidéo, elle disait que c'était de la merde, mais dans la vidéo elle disait que c'était super. Ah, il y a des gens comme ça, voilà. Elle a été payée pour faire ça. Et t'en as un aux Philippines en fait, il fait que des vidéos comme ça en fait. Son truc c'est les revues de moto. Il les fait dans le genre marrant, tu sais, humoristique, revue de moto. Et il fait aussi, il va aux events, il va au... Comment t'appelles ça? Au rendez-vous moto, etc. Une nouvelle moto qui arrive, il va faire une vidéo, ceci, cela. Et en fait ce mec il est grave payé pour chaque vidéo. Genre il est payé dans les 200 à 300 $ pour faire ses vidéos à chaque fois. Et le problème c'est que si tu dis que le Honda PCX il est voilà, il manque de patates graves, ça accélère au début mais il manque de patates graves après et qu'il est lourd,
Si tu dis que non, c'est un super... c'est un super scooter, non, il n'y a pas de problème, ceci, cela. Tu mens un peu en fait. Donc voilà, j'ai acheté des gants Denise italiens. Je les ai payés 2005, 2700 pesos au lieu de 3005, 20% de discount. C'est pas grave, tu y vas. Donc les gants ils sont très bien et je me sens bien dans mes gants. Je peux te doigter le cul, bâtard. Non, c'est bien et ils sont bien. Genesis, j'ai payé ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai payé 2008. J'essaierai de mettre les... Oh, tu calcules 2008 divisé par 60 hein. Tu calcules toi-même. Donc là ils sont bien, faudra voir combien de temps ça dure de toute façon. J'avais des gants Alpinstar avant, ils ont duré 2 ans et demi, c'était très bien. J'avais des gants Comine, c'est une marque d'ici, ils ont duré 6 mois. C'était pas cher, mais ils ont duré 6 mois. Et là j'ai vu ceux-là, je me suis dit bon avec la discount, machin, 20% de discount. Donc c'est très bien. Et là je vais me faire chier dans les bouchons à rentrer chez moi. J'ai 20 km comme ça. Je vais couper là de toute façon. À un moment je vais finir par couper et je vais passer de l'autre côté. Mais bon voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo. Et si je regarde, si je peux me payer les gants, c'est grâce à mon argent YouTube. Les 70 € que je fais tous les 2 mois, voilà, j'ai dépensé dans les gants, 70 €. Bien, c'est vrai en plus. Non, putain, tu vas où toi? Non, c'est vrai en plus. J'utilise mon argent YouTube en fait pour ça. Donc ça, je garde un peu d'argent, c'est bien. Je dois faire dans les 30 $ par mois, tu sais. Donc je touche ça tous les 2 mois. C'est vraiment pas beaucoup, mais bon, ça aide. Ici et là, tu sais. Acheter les nouveaux gants, acheter un casque ici, là. C'est très bien. Putain, et il fait chaud en plus. Ça me dérange pas les bouchons, mais quand il fait chaud comme ça. On va rabattre les rétros, voilà. Hein. Et on rabatte. Ah bah c'est la merde partout hein. C'est la merde partout. Non, avec Noël en plus les gens ils ont tendance à plus sortir là. Genre hier soir c'était bouché de partout. Parce que les gens c'est vendredi, ils sont payés, c'est avant Noël, ils sortent tous. Là ils vont tous aller faire les courses. Donc tout le monde est dehors. C'est pas le bon endroit pour aller se balader. C'est pas le bon jour pour aller se balader. Mais bon. Tu vois, ça c'est la liberté. Parce qu'en France tu roulerais pas comme ça.
En France, tu penserais, oh, faut pas doubler par la gauche, par la droite, ceci, cela. Ici, c'est la liberté de faire ce que tu veux. Tu te fais foutre en l'air parce que tu roules comme une merde, c'est ton problème. Moi, en règle générale, je le fais sécurement, en fait. Sécurement. Je prends des risques des fois, mais je le fais à ma manière. Je prends pas autant de risques que ça, quoi. Là, tu vois, tu prends pas de risques en faisant ça. En France, tu te ferais éclater, là. Ouais, pourquoi tu tournes par la droite, ceci, cela. Ici, c'est la liberté de faire un peu ce que tu veux.